L'invité café. Notre invité café, nous parlons cinéma ce matin avec le réalisateur guyanais Serge Poyotte. Bonjour Serge Poyotte. Bonjour. Alors l'humain tout d'abord, est-ce que le témoignage de ce monsieur vous a sensibilisé, interpellé ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. La seule chose que j'ai à dire, c'est que dans ce pays, on a toujours l'impression que les choses avancent et finalement rien n'avance. Et on a eu un mouvement l'année dernière. Ouais. On a eu un mouvement l'année dernière qui était fait pour justement que les choses avancent. Et finalement, non. Donc, voilà. Bon, on connaît l'expression chez nous, piti totica, monter montagne. Voilà. De retour chez vous, au pays, Serge Poyotte, on pensait que vous aviez définitivement tourné le dos à la Guyane. Elle est belle, cette blague. Non, Charlie. Non. Je suis souvent ici, régulièrement ici. Oui. C'est quoi ? C'est un va-et-vient permanent ? C'est un va-et-vient permanent. Professionnel. Voilà. Notamment. Professionnel et personnel. C'est l'occasion pour vous aussi, j'imagine, de mesurer le chemin parcouru depuis vos débuts dans ce métier. Combien de temps ? Pour combien de réalisations ? Ça fait 20 ans que je fais ça, bien sûr. Ah, déjà ? Oui, 20 ans. Et pour une dizaine de réalisations en fiction. Voilà. Ça a été quoi ? Une passion, une vocation ? Une vocation et une passion. Ouais. J'ai vu La Guerre des Étoiles à 12 ans. Voilà. J'ai dit à ma mère, voilà, c'est ce que je veux faire. Et elle m'a dit, c'est pas un métier, mon gars. C'est pas un métier. Je lui ai dit, écoute, c'est ce que je veux faire. Et au fil du temps, vous lui avez démontré le contraire. Eh bien, au fil du temps, j'ai démontré, pas seulement à mes parents, mais aussi aux gens parce qu'il y a 20 ans, plus de 20 ans de cela, on ne croyait pas à cela, qu'un Guyanais pouvait faire des films. Et c'est quoi le secret pour durer dans ce milieu ? Je ne peux pas te le dire, je ne peux pas te répondre là-dessus. Le secret, c'est persévérer, c'est travailler, c'est beaucoup travailler, beaucoup persévérer. Enfin, c'est persévérer et beaucoup travailler. Voilà. Olivier Damon. Oui, alors à l'instant, on parlait des choses qui n'avançaient pas. Est-ce qu'en 20 ans, vous estimez que les choses ont avancé dans ce secteur, en tout cas en Guyane, j'entends bien ? Alors, franchement, c'est une bonne question parce qu'on se la pose tout le temps. En tant que... les producteurs et les réalisateurs d'ici se la posent souvent. Et c'est vrai que nous, on pense que ça avance. On pense que ça avance parce que nous avons créé une association qui s'appelle la GCAM. Il y a de plus en plus de jeunes qui tournent. Avec les moyens technologiques d'aujourd'hui, beaucoup de jeunes tournent. Et je faisais partie des premiers avec Marc Barra et Cédric Simoneau, donc l'Ostica, à faire des films ici et à former des gens, des techniciens, pour pouvoir travailler sur les films à venir. Et les moyens suivent forcément ? Non, les moyens ne suivent pas forcément, non. Bien sûr que non. On sait bien que, en tout cas en Guyane, même s'il y a des efforts de fait de la CTG pour financer des projets de films, en Guyane, on a encore quelques résistances. Le privé, par exemple. Il y a plein de gens qui pourraient financer des films ici, avec une contrepartie fiscale. Donc on ne croit pas encore véritablement aux jeunes. Voilà. Non, c'est pas qu'ils n'y croient pas, c'est qu'ils ne croient pas au potentiel économique du cinéma en Guyane, alors que la série Guyane, par exemple, voilà. Et justement, une série comme Guyane, des films aussi qui ont été réalisés ces derniers temps en Guyane, donc fait depuis l'extérieur, ça sert ou ça dessert les réalisateurs, les auteurs guyanais ? Je ne pense pas en ces termes, en fait. Je crois que la fiction ou le cinéma ou le documentaire doivent parler de tous les sujets. Mais vous, pour mener vos projets, depuis qu'il y a eu ces réalisations, est-ce que vous sentez que c'est plus facile ou plus difficile ? Non, ça sert parce que la CTG fait des efforts et la CTG aide la série Guyane. Donc forcément, ils estiment qu'ils doivent aider aussi les réalisateurs d'ici à pouvoir concrétiser leurs projets. Le seul souci, c'est qu'il faut de la formation ici. Voilà, il faut de la formation. Donc, écrire un scénario, c'est un métier. Faire un film, c'est un métier. Donc, forcément, les projets comme la série Guyane apportent un surplus de formation
ils forment des jeunes, en fait des gens d'ici, des techniciens d'ici, et ils poussent des jeunes à partir et aller se former pour écrire des scénarios de séries ou de fiction, long métrage, cinéma. Justement, parlons de votre film actuellement en tournage, long métrage. Ça y est, Oui. vous avez décidé de franchir le pas. C'est bon. J'avais décidé depuis longtemps de franchir le pas. Ça y est, on peut y aller. J'avais décidé de franchir le pas depuis longtemps. C'est juste que j'ai un projet. Pardon. J'ai un projet de film depuis 5 ans qui a trouvé un producteur, mais qui prend du temps à être financé. Donc je me suis dit, écoute, ce projet plus ambitieux prend du temps. Essaie de faire un petit film, un long métrage. Voilà, à taille humaine, pas les 14 millions de la série Guyane. Non, ça viendra. Voilà, et trouve de l'argent pour cela, il trouve un producteur pour cela, ce que j'ai fait, ce qui est arrivé. Et donc on s'est lancé dans cette aventure, j'ai écrit le scénario au mois de mars, et je tourne actuellement. Un road trip, de quoi s'agit-il précisément ? C'est l'histoire du périple d'une jeune femme qui tente de renouer avec son père. Voilà, difficilement. La Guyane se prête bien au road movie. Il n'y a qu'une seule route, quelques pistes ici. Ça paraît toujours. Non, c'était pas les États-Unis. Alors, en fait, non, il y a beaucoup de choses à montrer en Guyane. Déjà, on a plusieurs routes. On a la CD5, on a la RN1, on a la N2 vers Saint-Georges. Et surtout, on a un décor incroyable de cinéma. Passon l'avait déjà fait par le passé. Voilà. Un road movie, c'est vrai que ça s'y prêtait bien, mais ça paraît toujours étonnant au début. J'en avais fait un qui s'appelle Beautiful, un 45 minutes qui partait de Cayenne à Saint-Laurent-du-Maroni. Et il y a des choses à montrer à la fois sur les Chiminchiens, comme on dit chez nous, et sur la route nationale. Mais j'ai tourné souvent dans les Chiminchiens, moi. Et justement, toutes les scènes sont tournées en Guyane ? Oui. Alors, bonne question. Ça fait la deuxième pour Olivier. Voilà. Olivier, t'as un bon point aujourd'hui. Au Liban, en France et en Guyane. Voilà. Il y a des scènes tournées au Liban, que j'ai tournées au Liban. Il y a des scènes tournées en métropole. Mais 90% du film est tourné en Guyane. Alors, 2 mots sur le titre. Le cœur est une fête. C'est un titre provisoire. Le cœur est une fête. Voilà. Provisoire, pourquoi provisoire ? Parce qu'il me fallait un titre pour commencer le projet. On donne un titre comme ça et puis après on on peut changer. En fait, à la base, le titre était fait pour un acteur que j'avais demandé d'être sur le projet et qui n'a pas pu être sur le projet. Et donc, j'ai rappelé un autre comédien. Et ça a changé avec l'autre comédien, voilà. Parce que je me suis adapté à l'autre comédien. Le cœur est une fête. Oui. Réellement ? Vous y croyez ? Dans le film, je pense que c'est un mélange des genres. Le film, c'est un mélange des genres. Donc voilà. Mais le titre changera à la sortie bientôt en 2019. 2019. Voilà. Courant 2019. Alors, on a touché 2 mots avec la productrice. Paraît-il que c'est le film qui va battre tous les records d'audience en Guyane. Alors, elle y croit. Alors, fermement. Alors, on fait pas Titanic. Bonjour Lorraine. Oui, bonjour Lorraine. On fait pas Titanic, on fait pas Avatar. Donc voilà. Mais le but du film, ce n'est pas qu'il soit vu uniquement localement. Le but du film, et c'est pour ça que j'ai pris des comédiens exigeants, Ricky Tribord et Vincent Vermignon, et puis une novice, Jessica Martin. Ricky Tribord et Vincent Vermignon sont des comédiens vraiment exigeants, et j'ai voulu justement que ce film soit exigeant pour qu'il soit vu ailleurs et surtout dans les grands festivals, je l'espère, s'il est sélectionné et qu'on reconnaisse le talent de ces gens. Nous attendons la sortie avec impatience. Merci Serge Poyot d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.